Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Une semaine impro, concept dans lequel je pars à la rencontre de différents professionnels qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des autres. Aujourd'hui, on traite d'un sujet très important, la maternité précoce. Comment ces jeunes femmes de 16 à 25 ans sont-elles accompagnées? Pour cela, je vais rencontrer aujourd'hui Garance Barbic, une conseillère en économie sociale et familiale. C'est parti! Alors ça y est, je suis dans le hall du centre maternel. Bonjour madame. Bonjour Garance, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venu. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter et nous expliquer quel est votre rôle de CESF? Oui, alors bonjour à tous, moi c'est Garance Barbic et je suis conseillère en économie sociale familiale depuis plusieurs années au centre maternel. Mon rôle, c'est d'accompagner les personnes dans la gestion de leur vie quotidienne, que ce soit sur le plan budgétaire, administratif ou encore dans leur accès au logement et à l'emploi. L'objectif, c'est de favoriser l'autonomie et l'insertion sociale en tenant compte de chaque situation individuelle. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler d'un public en particulier, les jeunes mères, parfois même encore adolescentes. Dans votre pratique, est-ce des situations que vous rencontrez souvent? Alors oui, ce sont des situations que l'on rencontre souvent dans ma structure, qui est un centre maternel. C'est un établissement qui propose un hébergement et une aide aux femmes enceintes, mineures ou majeures, mais également aux mères isolées en situation difficile. Certaines jeunes femmes deviennent mères très tôt, parfois avant même d'avoir terminé leur scolarité. En France, environ 6000 jeunes filles deviennent mères chaque année. Parmi elles, 70% ont entre 17 et 18 ans. Mais également, près de 45% des jeunes mères interrompent leur scolarité au moment de leur grossesse et moins de 30% parviennent à reprendre une formation ou un emploi dans les 2 ans suivant la naissance. Elles se retrouvent face à beaucoup de responsabilités, souvent avec peu de ressources et parfois sans entourage stable pour les soutenir. Quelles sont selon vous les principales difficultés que rencontrent ces jeunes mères, que ce soit pour le logement, la scolarité, l'isolement, les démarches? Les principales difficultés concernent le logement, la gestion du budget et la poursuite des études. Beaucoup des jeunes mères se retrouvent isolées et doivent faire face seules aux démarches administratives ou à la recherche d'un mode de garde. Il y a aussi le regard social, parfois très dur, qui peut fragiliser leur confiance en elles. Merci. Malgré ces difficultés, j'imagine qu'il y a quand même du positif et de belles réussites. Est-ce que vous pouvez nous partager un exemple positif d'une situation où un accompagnement a vraiment porté ses fruits? Ce qui est très positif, c'est de voir l'évolution de certaines jeunes mères qui reprennent confiance en elles. Par exemple, j'ai une jeune mère que j'ai accompagnée qui a pu reprendre une formation d'auxiliaire puéricultrice après avoir trouvé un logement stable et une crèche pour son enfant. Aujourd'hui, elle est diplômée et autonome. Ce genre de parcours montre à quel point l'accompagnement social peut changer une vie. Garance, et concrètement, quel rôle joue le CESF dans l'accompagnement de ces jeunes femmes? Pouvez-vous nous donner un exemple d'action ou d'accompagnement précis que vous avez mis en place? Oui, bien sûr. Le CESF intervient sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, on informe et on aide ces jeunes mères à faire valoir leurs droits sur les aides financières, sur le logement social, sur l'accès à la formation. Une majorité dépendent d'aides sociales comme la CAF, mais également les allocations familiales. On les accompagne aussi dans la gestion de leur budget, car environ 60% des jeunes mères vivent sous le seuil de pauvreté, souvent sans emploi stable, donc on les accompagne aussi dans une reprise d'un projet professionnel. Le but, c'est de les aider à construire un équilibre entre le rôle de mère et leur projet de vie, car près d'une jeune mère sur 3 vit seule avec son enfant. Également, environ 25% rencontrent des difficultés d'accès au logement
ou sont hébergés par un proche. Pour terminer, avez-vous un message à faire passer aux jeunes mères ou aux professionnels qui les accompagnent? Oui, alors ce que je dirais aux jeunes mères, c'est qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe des professionnels pour les écouter et les accompagner. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est une première étape vers l'autonomie. Et aux professionnels, je dirais qu'il est essentiel de garder un regard bienveillant et sans jugement. Merci beaucoup Garance pour cet échange. Merci à vous. Ce que je retiens, c'est qu'au-delà des difficultés, il y a une vraie force, une vraie capacité d'adaptation pour ces jeunes mères et que le rôle du CESF est essentiel pour les accompagner vers une autonomie. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Et à la prochaine, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et pas de soucis, je vous raccompagne. Oui, allez. Ça y est, je viens de finir mon entretien avec la CESF du centre maternel. C'était super intéressant, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Et puis nous, on se retrouve semaine prochaine pour un entretien avec un EduxP du conseil départemental. Ciao! Avant de conclure cette vidéo, je vous propose de reprendre ensemble, point par point, les éléments essentiels de l'accompagnement des jeunes mères. Le constat: une maternité précoce, souvent source de fragilité. Être mère très jeune, c'est souvent faire face à plusieurs difficultés en même temps. Un isolement social, des ressources financières limitées, un logement instable et parfois l'arrêt des études. Ces situations fragilisent l'autonomie et rendent le quotidien plus complexe. Le rôle de la CESF dans l'accompagnement des jeunes mères. Le rôle de la conseillère en économie sociale familiale est d'accompagner ces jeunes mères de manière globale. On les aide à accéder à leurs droits, à mieux gérer leur budget, à trouver un logement adapté, un mode de garde et à construire ou à reprendre un projet professionnel. L'objectif n'est pas de faire à leur place, mais de les aider à devenir actrices de leur propre parcours. L'objectif, favoriser l'autonomie et l'insertion sociale. À travers cet accompagnement, le but est de favoriser l'autonomie, de renforcer la confiance en soi et de permettre une insertion sociale durable, à la fois pour la mère et pour son enfant. L'impact d'un accompagnement social adapté et bienveillant. Comme nous l'avons vu tout au long de cette interview, un accompagnement adapté et bienveillant peut réellement changer une trajectoire de vie. Au-delà des difficultés rencontrées, il permet aux jeunes mères de reprendre confiance en elles, de mieux comprendre leurs droits et de construire progressivement un projet de vie stable pour elles et pour leur enfant. L'accompagnement social joue ainsi un rôle essentiel pour favoriser l'autonomie, l'insertion sociale et professionnelle, et d'offrir de nouvelles perspectives d'avenir. Si vous avez des questions, si vous souhaitez également en savoir plus sur ce métier ou sur l'accompagnement social, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: contact.barbic.cesf@gmail.com. Je reste bien entendu joignable pour toute question ou échange. Merci à vous de m'avoir écouté.